Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel pour développer les photos d'astro. Donc là, je vais vous présenter comment je traite mes photos astro à partir de photos qu'on a faites lors des sorties dernières à Sainte-Présentine. Donc je vais vous faire essentiellement dans Lightroom. Après, au niveau des curseurs, vous trouverez sans doute les mêmes dans les logiciels gratuits. Je vais vous présenter Lightroom. Donc là, on va développer une seule photo. Et après, je vous montrerai comment développer plusieurs photos, les assembler pour faire un panorama. Alors, on va démarrer. Donc, voici ma photo, de la Voie lactée. Donc, ici, vous avez le centre de la Voie lactée, vous avez l'horizon. Donc, voilà. Donc, je vais dans l'outil de développement et on va commencer à développer cette photo. Donc, je commence toujours par le contraste. Alors, d'abord, non. J'appuie d'abord sur automatique pour voir un petit peu ce que lui me propose. Voilà. Donc là, on voit que ça s'éclaircit un petit peu. Ensuite, donc à partir de là, je vais mettre un peu de contraste. Voilà, je vais baisser les hautes lumières. Voilà, je vais mettre un petit peu de clarté, un tout petit peu, voilà, et un petit peu de correction de voile. Voilà. Donc déjà, c'est pas mal. Donc là, on voit que dans le bas, vous voyez quand je zoome, on a des zones bleues. Et ici, tout ce qui est très clair en zone rouge. Ça veut dire que c'est sous-exposé dans les zones sombres et surexposé dans les zones claires. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur la courbe. Voilà, je vais aller sur la courbe de tonalité. Donc moi je l'ai placé en haut, hein. Vous, sur votre Lightroom, il sera peut-être placé ailleurs, mais vous allez dans courbe de tonalité. Vous allez dans l'onglet ici, courbe à point. Voilà. Et, non, pardon, pas courbe à point, c'est courbe pour modifier la courbe paramétrique. Vous prenez le petit curseur en haut à droite, ici, tout en haut, vous le prenez, vous cliquez, vous descendez un tout petit peu. Ce qui veut dire que toutes les zones qui seront surexposées, ne le seront plus. Et ensuite, vous prenez le petit curseur en bas à droite, vous le remontez un tout petit peu, ce qui veut dire que toutes les zones qui sont sous-exposées et cramées, enfin pas cramées, mais qui sont trop noires, seront finalement un petit peu plus claires. Voilà. Donc je ferme la courbe. Parfait. Voilà. Donc maintenant, je vais travailler sur des masques. Donc je vais prendre l'outil masquage. Voilà. Et je vais, bon, Photoshop me le propose. Dans les logiciels gratuits, ce ne sera pas forcément ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un dégradé linéaire. Ça, on le trouve dans tous les logiciels. Et je vais cliquer n'importe où là dans le ciel et je vais descendre jusqu'au sol. Voilà. Donc là, je vais travailler uniquement sur la partie qui est rouge. Donc pareil, je vais faire un peu de contraste, baisser les hautes lumières, pas beaucoup, non, ça c'est bon. Les ombres, on peut éclaircir un petit peu, mais sans plus. Voilà. Toujours la clarté, qui est un petit peu plus bas. Clarté, un petit peu de clarté, voilà. Et toujours la correction du voile. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau masque. Je vais créer un nouveau masque pinceau. Voilà. Donc, je vais cliquer ici. Voilà. Et ce nouveau masque pinceau, je vais mettre un petit peu plus de clarté, un tout petit peu plus de haute lumière et un tout petit peu plus d'ombre. Et ce que je vais faire, c'est que je vais peindre la Voie lactée. Vous voyez le petit changement? Alors, désolé, ma chienne, David est parti, là, donc elle est un petit peu chiante. Voilà. Donc, je vais peindre la Voie lactée comme ça. Il y a un petit bras ici. Voilà, histoire de la faire un petit peu ressortir. Alors, si vous avez débordé, vous pouvez faire soustraire ou ajouter, hein, si vous avez, là, par exemple, je vais faire soustraire avec le pinceau. Je vais soustraire, tiens, cette partie-là. Et ça retire la partie que j'ai peinte. Donc, je vais la repeindre, ajouter au pinceau, ici. Voilà. On va peindre comme ça vite fait, juste pour vous montrer. On va mettre, tiens, ça aussi. Voilà. Donc ensuite, si vous voyez que c'est un petit peu trop, parce que là effectivement je vois que c'est un petit peu trop clair, donc je vais baisser un peu les hautes lumières.
Je vais augmenter le contraste pour voir un petit peu. Ou le baisser? Non, le baisser, ça va se voir trop. Voilà, on va mettre un petit peu plus de contraste. Et au niveau de la clarté, bon, tiens, on va pousser à fond, comme ça vous verrez un petit peu. Vous voyez, c'est pas trop mal, finalement. Hop, correction du voile. Correction du voile, ça va accentuer les zones sombres, pas trop, histoire que ce soit un peu plus naturel. Voilà. Concernant le bas, alors ici j'avais un peu de pollution lumineuse, effectivement, qui est un petit peu jaune. Donc là, je vais fermer le masque. Voilà. Pour la partie du haut, on est OK. Et pour ce qui est de la pollution lumineuse, moi je travaille sur le mélangeur de couleurs. Donc ce que je fais, c'est que je vais baisser au niveau de la saturation les jaunes un tout petit peu. Vous voyez, si je baisse à fond, ça devient tout gris. Si je monte à fond, ça devient tout jaune. Et les oranges, un tout petit peu, pas trop, histoire que ça fasse une lumière un peu plus blanche que jaune. Voilà, bah pour ce qui est de la Voie lactée en photo simple, je fais pas grand chose de plus. Alors après, si effectivement je peux, parce que la Nick collection, ce que je peux faire, c'est que je peux modifier dans Nick collection, donc dans Color Effect par exemple, modifier une copie. La Nick collection est payante, hein, elle est à 140 euros, je crois. On paye en une seule fois et on a tous les filtres. Nick collection, Silver Effect, Analog Effect. Voilà, donc là, il m'a ouvert la fenêtre de Color Effect. Et ben, je choisis. Alors moi, je m'étais personnalisé un petit filtre, 70 comptes sans bordure, voilà, qui donne un petit aspect vintage, voilà. Donc, je vais l'appliquer comme ça. Voilà. Après, vous pouvez, si vous souhaitez, bah, mettre un petit peu plus de bleu, hein, si vous préférez que le ciel soit un peu plus bleu, un peu plus jaune, voilà, un petit peu plus naturel, on va dire. Voilà, jaune, c'est pas mal aussi. Faut rajouter un peu de vert aussi, de temps en temps, ça peut être sympa. Voilà, il vous reste plus qu'à enregistrer, donc clic droit, exporter, exporter, et vous exportez votre photo où vous le souhaitez. Donc vous choisissez votre dossier spécifique. Moi, je vais la mettre dans le dossier où je la mets d'habitude. Alors, renommer. Renommer, si vous voulez renommer votre photo comme vous le souhaitez, vous cliquez sur renommer, bien sûr. Vous allez ici, vous allez dans nom personnalisé. Et là, vous mettez le texte que vous voulez. J'ai mis soirée astro. Donc moi, j'ai fait un preset, l'étoffe de Sylvain, LTS, où il me met devant LTS, la date, le texte personnalisé et le numéro, avec le numéro début 1. Donc moi, je sais que là, ça va être la cinquième, parce que j'en ai déjà enregistré. Une soirée astro. Voilà. Donc, format d'image JPEG. La qualité, je mets toujours à 100%. Je ne limite pas la taille, hein. Je mets mon espace colorimétrique que j'ai choisi dans l'appareil photo, donc Adobe RGB 98. Vous en avez plusieurs, hein. Vous avez sRGB, c'est le plus courant. Adobe RGB, voilà, il y en a plein. Et ensuite, je mets bien écrire les mots-clés selon la hiérarchie, inclure toutes les métadonnées, c'est-à-dire tout ce qui est vos exifs, tout ce qui est vos copyrights, s'ils sont enregistrés sur votre appareil photo. Le filigrane, c'est une signature. Donc là, bah, à vous de voir si vous mettez une signature ou pas. Et ensuite, après l'exportation, dans l'affaire, je fais exporter. Voilà, tout en haut à gauche, vous avez exporté le fichier. Voilà pour les photos de la Voie lactée. J'espère que ça vous aura bien aidé, que vous allez me faire de belles photos lors de soirées astro chez vous ou au club. Et puis, ben, je vous souhaite une très bonne journée.